Il y a 4 ans, sa venue à Paris avait déclenché une tempête politique. Cette fois, Mohamed Ben Salman revient par la grande porte et le prince héritier saoudien est reçu jusqu'à lundi par Emmanuel Macron pour une visite officielle. 8 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, objectif consacré, ce rapprochement stratégique entre Paris et Riyad avec un premier symbole ce soir, la participation du prince héritier à la clôture de la Coupe du monde d'e-sport organisée pour la première fois hors d'Arabie Saoudite. Alors comment analyser cette séquence diplomatique? On décrypte ces enjeux avec vous, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir. D'abord, est-ce que cette visite signe définitivement la fin du statut de paria de Mohamed Ben Salman sur la scène internationale? Oui, c'est pas cette visite à proprement parler, parce qu'il y avait déjà une forme de «réhabilitation» entre guillemets, politique, de Mohammed bin Salman, très largement d'ailleurs à l'initiative du président Donald Trump. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, les autres pays, ont suivi, tout simplement parce qu'il y a une logique de réelle politique qui s'est imposée. Même si vous vous rappelez la tragédie, effectivement, la tragique assassinat de Jamal Khashoggi en octobre 2018. Depuis, beaucoup d'eau est passée sous les ponts, si on peut dire. Et il se trouve que le royaume d'Arabie Saoudite et donc celui qui le gouverne aujourd'hui, de facto, le prince Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier, est incontournable. Il est incontournable et on prend la mesure de cette importance d'ailleurs avec les récents événements, évidemment, dans la région du Moyen-Orient et tout particulièrement sur le Golfe. On y reviendra, mais d'abord, un mot sur le premier geste de cette visite qui peut paraître assez incongru. Pourquoi choisir précisément l'e-sport pour mettre en scène ce rapprochement? Oui, alors c'est pas totalement, incongru, hein. D'abord, il y a évidemment, ça peut de l'extérieur, ça peut paraître étrange, mais en réalité, il y a dans la stratégie de diversification économique, du prince héritier, notamment dans le cadre de son fameux plan Vision 2030, il y a l'idée de développer des secteurs, pour diversifier son économie, avec l'horizon post-pétrolier et dans ce cadre-là, il y a des investissements, qui sont pas de façade, hein. C'est pas uniquement une question de soft power. En l'occurrence, le prince Mohammed bin Salman, en octobre 2024, disait qu'il voulait que le royaume d'Arabie Saoudite soit le premier centre mondial des jeux vidéo, de la culture des jeux vidéo et de l'e-sport. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on comprend mieux cette logique, effectivement, de privilégiant ce type de sport power, mais qui est un mixte avec une dimension justement ludique. En l'occurrence, il y a les cérémonies de clôture qui se fait à l'extérieur parce qu'elle ne pouvait pas, compte tenu des événements de la guerre qui est en cours au Moyen-Orient, elle ne pouvait pas se faire dans le royaume. Donc c'est la raison pour laquelle elle se fait ici. Et effectivement, c'est un marqueur assez fort. Mais c'est malgré tout, un marqueur de soft power de la part de Riyad, qu'on le veuille ou non. Oui, de facto, mais ça se réduit pas à ça, hein, parce que souvent on a tendance à penser que c'est exclusivement une logique de soft power, d'influence, alors que de manière sous-jacente, il y a une vraie, stratégie de rentabilité économique. D'ailleurs, on l'a vu avec les investissements qui ont été faits par le fonds d'investissement public, le fameux, FIP, effectivement, qui est le bras sous enfin le fonds souverain, saoudien, qui a beaucoup investi dans l'économie des jeux vidéo en faisant des rachats très importants, notamment par rapport aux grands constructeurs et aux grands créateurs justement de ce secteur économique. Alors, plusieurs accords doivent être signés demain lundi dans les secteurs des transports, de l'énergie et de la santé. C'est en tout cas ce qui est annoncé par l'Élysée. Qu'est-ce que Paris a à gagner dans ce partenariat? Ah bah, de toute façon, il y a toujours l'idée d'un développement économique partagé, par intérêt bien compris. Il y a une expertise française que la France peut faire valoir justement dans certains secteurs, comme l'énergie renouvelable, le traitement des déchets. D'ailleurs, il y a eu des contrats, hein, lorsque Emmanuel Macron était allé en décembre 2024 à Riyad, il y avait eu une dizaine de contrats qui avaient été de Memorandum of Understanding, c'est-à-dire des protocoles d'accord, sur des centrales solaires, avec EDF, sur les traitements des déchets, avec Veolia, et évidemment, et aussi avec des ventes dans le domaine militaire, puisque l'Arabie Saoudite est un acheteur important au niveau mondial. Et en l'occurrence, il y a eu un contrat effectivement sur une centaine d'hélicoptères d'Airbus. Donc tout ça, évidemment, s'inscrit dans une logique plus générale. On parle souvent de diplomatie économique, mais cette visite qui est très dense sur 2 jours ne se réduit pas à cette simple diplomatie économique.
Et inversement, qu'est-ce que Riyad a à gagner dans ce rapprochement stratégique avec Paris? C'est aussi une manière de continuer à s'émanciper de Washington? Oui, partiellement. Alors, de toute façon, il n'y a pas la possibilité de s'émanciper totalement, parce que vu la relation historique très ancienne avec Washington, elle est prépondérante. Mais il y a l'idée incontestablement du prince Mohammed bin Salman de diversifier aussi ses alliances, de les mutualiser, de les diversifier. D'abord, par exemple, même avec la Chine en termes économiques, puisque c'est le premier fournisseur pétrolier de la Chine. Ça n'est pas l'Iran, c'est l'Arabie saoudite. Avec Moscou, pour certains achats d'armes, avec les Européens, dont la France. Effectivement, il y a une relation assez privilégiée avec la France. On le voit Mmh. puisque c'est le premier déplacement qui est fait depuis le fin 2025 et c'est la France qui est choisie justement pour ce déplacement du prince Mohammed bin Salman. Et puis il y a évidemment le Proche-Orient, sur le dossier palestinien notamment. Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman sont-ils aujourd'hui de véritables alliés diplomatiques, ou bien on peut analyser cette entente comme une convergence beaucoup plus circonstancielle? Non, non, il y a une vraie convergence, qui est pas d'ailleurs qui se réduit pas à l'Arabie Saoudite. On va dire qu'il y a une convergence avec les pays golfiques. Émirats arabes unis, Qatar, Arabie Saoudite, bien sûr, parce que l'Arabie Saoudite est le poids lourd régional. C'est le grand pays, qui héberge les lieux saints, qui est le premier exportateur mondial du pétrole et on a vu à quel point la variable pétrolière était devenue déterminante avec la crise sur Hormuz. Mm. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de discussions incontestablement dans le cadre du Conseil justement de partenariat stratégique qui va réunir les conseillers des deux parties, notamment pour essayer de trouver des routes alternatives au détroit d'Ormuz, terrestre notamment, et dans le cadre d'un grand projet d'ailleurs plus large qui s'appelle l'IMEC, qui irait de l'Inde jusqu'à la Méditerranée. Et dans ce cadre-là aussi, il y a une stratégie qui est développée et ce partenariat s'inscrit dans cette stratégie. Très rapidement, avant de se quitter, quid du projet entre les autorités françaises et une société d'investissement saoudienne pour implanter dans le Val d'Oise un parc d'attractions Dragon Ball? Il n'y a rien qui a été confirmé à ce stade du côté de l'Élysée. À quoi faut-il s'attendre? Oui, ça a été discrètement développé, effectivement, entre l'Élysée et le prince Mohammed bin Salman. Il faut rappeler que ce serait une reprise du parc Mirapolis, hein, qui avait été un échec entre 1987 et 1991, qui était devenu une friche industrielle. Et c'est l'idée de redonner vie, entre guillemets, à cette friche industrielle, avec la création d'un parc qui est la déclinaison d'un parc Dragon Ball Z, qui est justement à Qiddiya, qui est le grand centre de parc à thème qui est en Royaume d'Arabie Saoudite. Donc là, il y a l'idée, effectivement, il y a un soft power incontestablement, et c'est pas forcément un hasard si ça se traduit dans le cadre de cette visite également. David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, merci pour tous ces éléments de Merci. compréhension autour de cette visite.